Salut, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud consacrée à un film que j'ai découvert hier soir, que j'ai un peu rattrapé, sorti en 2018, production donc franco-américaine, film réalisé par Jacques Audiard. Il s'agit des frères Sister. Donc les frères Sister, ça raconte quoi? Donc ça se passe en Amérique, aux États-Unis, dans les années 1850, donc les frères Ellie et Charlie Sisters, deux sortes de chasseurs de primes, sont donc engagés par un homme d'affaires, le Commodore, comme il l'appelle, pour traquer un chercheur d'or ayant soi-disant volé le Commodore. Donc pour ça, ils sont aidés par un détective privé, Morrison, de mémoire qui s'appelle, qui lui un peu pris d'avance par rapport à ça. Donc les deux frères commencent à traquer cet homme. Charlie est donc acceptant son destin, et tandis qu'Ellie lui commence un peu à en avoir un petit peu marre de son taf. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'aimerais de ce film? Pour moi, c'est un très bon film. Un très bon film. C'est une sorte, ce film, en fait, ça va au-delà du western, si vous voulez. C'est pas un western moderne. Voilà, vous n'allez pas voir des cowboys s'entretenant avec des Indiens, par exemple, pour l'exemple. Vous n'allez pas voir de duels, tout ça. Non, ça vous laissez de côté. Ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est un peu un conte philosophique. Ce film qui porte un regard sur la nature humaine, la dualité et les relations entre frères. Parce que vraiment, Ellie et Charlie ont vraiment deux côtés opposés. Donc Charlie, incarné par Joaquin Phoenix, et donc Ellie, qui lui est incarné par John C. Reilly, donc deux grands acteurs. Il y a un formidable casting dans ce film. Donc oui, Joaquin Phoenix qu'on présente plus, John C. Reilly, Jack Gyllenhaal, Riz Ahmed, voilà, donc voilà, des grands acteurs. Donc lui, donc il y a Charlie, donc Joaquin Phoenix, lui qui, comme je vous dis dans le résumé, qui est un bourrin 100%, qui pense qu'à une chose, c'est la réputation des frères Sister. Il prend un malin plaisir à tuer les gens, à torturer les gens. Il ne veut absolument pas s'arrêter. Tandis que lui, Ellie, qui tire plutôt sur la quarantaine, donc une âge assez avancé quand même pour l'époque. Lui, il montre des signes de fatigue, il est plus posé, il adore les animaux, notamment les chevaux. On comprend qu'il y a une romance avec une petite histoire d'écharpe, vous verrez dans le film. Lui, il veut arrêter. Il en a marre. Il a dit, moi, je veux me poser, je veux rentrer chez moi. J'en ai marre de cette vie à passer sur la route, à traquer les gens. Voilà. Donc, il y a une petite rivalité dans ce film. Rivalité entre frères, connue. Il y a un peu l'histoire du je t'aime moi non plus. Voilà. Une petite histoire de cupidité, effectivement, avec cette histoire d'or, de chercheur d'or. D'ailleurs, on se pose des questions. D'ailleurs, est-ce que c'est ce chercheur, est-ce que c'est un génie ou est-ce que c'est un escroc? On ne sait pas. Bref, j'ai passé un excellent moment en regardant ce film. Film qui manque peut-être un petit peu de rythme, mais c'est fait pour. Parce que pour moi, je pense que c'est un film assez contemplatif, avec une très belle photographie. D'ailleurs, très belle réalisation de Jacques Audiard. Pas pour rien qu'il a eu plusieurs Césars, ce film. Donc moi je vous recommande vraiment de voir ce film, dans lequel vous ne sortirez pas indemne en le voyant, et ça fait poser pas mal de questions, ce film. Je lui ai donc mis l'appréciation j'aime beaucoup sur Captain Watch. Pour la note, comme c'est une découverte, je vais attendre un petit peu avant de lui mettre une note sur 10. Donc je vous invite à regarder mon sens critique. Vous aurez la note dans les jours qui viennent. C'est un peu le temps de digérer, de réfléchir à ça. Voilà, je vous conseille de voir ce film. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de ma vidéo. Moi j'en ai fini avec cette critique à chaud. Je vous dis à plus, et surtout gardez l'esprit critique. Salut!